Acheter des biens immobiliers à 50%, tout le monde en rêve. Je vais vous expliquer ma méthode pour que vous puissiez faire pareil. Vous vous dites sûrement, il achète des poubelles, des ruines et il les rénove. Oui, parfois ça arrive, mais il n'y a pas que ça. Donc il y a tout un processus, on va en parler. Dans cette vidéo, je vais beaucoup dire j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais c'est vous. Voilà, on est des investisseurs immobiliers. Donc, mettez-vous à ma place. Ce que vous allez voir, vous pouvez le faire aussi. Donc, quand je dis c'est comme si c'était vous qui le faisiez. D'ailleurs, je vais vous montrer des exemples, là, notamment d'un penthouse que j'ai acheté à Maurice, un que je suis en train de finaliser en négociation. Voilà, pas mal de choses. Vous allez voir aussi un appartement que j'ai divisé. Donc, je l'ai acheté à 66 000 € et j'ai revendu 238 000 €. Donc, vraiment des grosses plus-values. Voilà, exemple vraiment concret que vous allez voir. Et aussi, c'est très important, aujourd'hui sort le deuxième épisode de Jiri 5. Le premier épisode est sorti il y a quelques jours. Déjà, vous êtes des milliers à l'avoir vu, donc je vous dis merci. Vous avez récupéré beaucoup de bonus sous l'épisode parce qu'on a fait une plateforme en fait de formation privée et gratuite. Donc, vous vous mettez sur la plateforme, vous pouvez regarder l'épisode et sous l'épisode, vous pouvez laisser un commentaire, ça vous donne plein de bonus. Et là, on sort l'épisode numéro 2. Dans cet épisode numéro 2, vous allez venir dans beaucoup de mes investissements immobiliers. C'est plus de 15 biens immobiliers que vous allez visiter. Des ruines, des appartements qui viennent d'être rénovés. On va faire des avant-travaux, pendant travaux, après travaux. Vous allez avoir accès à mes titres de propriété. Voilà, énormément de choses. Et on voit certains des appartements que je vais vous montrer là aussi. Mais on va vraiment beaucoup plus loin puisque cet épisode dure plus d'1 heure, celui que vous allez avoir, et c'est que de l'immersion avec moi. Donc, vous devez absolument aller le voir. Juste avant, regardez cet épisode où je vous explique comment on achète des biens immobiliers à moins 50%. Ça va vous permettre de comprendre comment faire et le processus. Alors, quel type de bien j'achète ? Vraiment de tout, ça il faut le comprendre. Ça peut aller du penthouse de luxe, voilà, par exemple un appartement que je suis en train de rénover actuellement. Je l'ai acheté, il était dans son jus, mais tout à fait correct. Je vous montre une vidéo, là vous allez voir un petit peu. Donc dans son jus, c'est-à-dire qu'il est tel que la personne l'a laissé après 12 années, puisqu'il a été construit il y a 12 ans. C'est tout à fait correct, vous voyez l'image, mais c'est très mal exploité, c'est-à-dire qu'on avait 180 mètres carrés environ à l'intérieur et 90 mètres carrés sur la terrasse. Mais il n'y avait que 140 mètres carrés utilisés réellement à l'intérieur. Donc il y avait 40 mètres carrés à gagner. 40 mètres carrés, si vous passez de 140 à 80, ça fait grosso modo 30% de surface en plus. Et on voit la différence. 30% de surface en plus, ça permet de faire quoi? Ça permet de passer là dans un penthouse comme celui-là où on a à la base une grande chambre, une chambre moyenne et une petite chambre, avec une seule chambre avec une salle de bain, à 3 grandes chambres avec salle de bain. Par exemple, ça permet de gagner des toilettes séparées, ça permet de casser des escaliers qui servent à rien et de gagner un nouveau salon. Donc on optimise, on fait une redistribution. Donc vous voyez, ce n'est pas une poubelle le bien qui a été acheté, et on le redistribue, on obtient quelque chose de correct. Autre exemple, avant de vous donner le processus, voilà, c'est des appartements qui là pour le coup sont en ruine, donc comme celui-là que vous voyez. Donc c'est un appartement à la base qui est un rez-de-chaussée où on a 60 mètres carrés au sol, mais comme on a des hauts plafonds, je me suis dit qu'il était possible de le diviser et qu'il est traversant, c'est-à-dire qu'on a des fenêtres sur la rue, on a une partie cour. On peut le diviser, donc on obtient 2 appartements, mais comme on a des hauts plafonds, on peut faire des mezzanines. Du coup, on double en fait la valeur du bien. On part de 60 mètres carrés au sol à 90 mètres carrés au sol, pas au sol pour le coup, c'est les mezzanines qui font gagner cette surface-là, mais on se retrouve du coup avec 50% de surface en plus et on plus que double le prix puisque c'est acheté 66, il y a environ 50 000 de travaux, on revend ça 238. Donc vous voyez, ça c'est un autre exemple. Et je vous donne un autre exemple pour illustrer en image que vous voyez. Ça c'est un appartement. Pour tout vous dire, au moment où j'enregistre cette vidéo, j'ai négocié le prix hier. Voilà, le deal a été arrêté hier. Donc là, je vais financer ce bien-là. Donc c'est un penthouse de luxe. Regardez les images. Un vrai penthouse de luxe qui est très propre, là, tel qu'il est, puisqu'il est rénové. Vous pouvez voir le sol, vous pouvez voir la terrasse, vous pouvez voir les climatisations, tout ça.
on a des hauts plafonds, ainsi de suite. Mais il est mal distribué. Alors, ce n'est pas la faute du promoteur. Le promoteur est excellent. J'ai eu l'occasion d'ailleurs de le rencontrer hier. C'était une super rencontre. Mais le promoteur, promoteur-constructeur, il fait aussi en fonction de ce que demande son client. Et là, le client a voulu une personnalisation différente des plans d'origine. Et la personnalisation, elle est très personnelle, comme vous pouvez le voir. Vous voyez, par exemple, tous ces murs en gris, tout ça, c'est quand même bizarre. Faut dire ce qui est. Et du coup, ben moi, je vais retransformer en totalité. Ce bien-là, il a plusieurs possibilités. On peut le diviser, on peut faire un grand penthouse de luxe, on peut faire d'autres choses aussi. Ça, je vais vous en parler là au fur et à mesure. Donc, vous voyez, déjà, on part de ce type de bien. Donc, vous comprenez bien que je vais faire des travaux. Voilà. Et il faut une réelle expertise dans la conception des espaces. Alors, vous avez deux solutions. Soit vous êtes comme moi, c'est-à-dire que vous voulez faire ça vous-même parce que ça vous plaît, soit vous pouvez embaucher un architecte pour ça. Ce n'est pas un problème. Après, je vous dis sincèrement, moi, j'ai jamais trouvé des architectes très fou. Voilà. Bon, enfin, ça c'est encore un autre problème. C'est pour ça que je vous conseille d'augmenter votre niveau de compétence à vous, de vous former pour pouvoir faire pas mal de choses vous-même et si vous devez déléguer, pouvoir encadrer le travail et savoir si les gens font les choses correctement. Donc, je fais les travaux, bien sûr, je ne les réalise pas moi-même. Vous pensez bien, regardez, premier penthouse à Maurice, deuxième penthouse à Maurice, si je veux un troisième, un quatrième, un cinquième, comment je fais? Je ne vais pas pouvoir rénover ça moi-même. Alors vous vous dites, bah oui, c'est logique, Romain, regarde la surface, de toute façon, tu ne vas pas le rénover toi-même. Mais moi, j'achète un petit studio, je peux essayer de le rénover moi-même et tout. Si vous voulez aller vite, vous ne devez pas faire ça. Hier, par exemple, je discutais avec le promoteur et un des problèmes du promoteur, c'est qu'il y a beaucoup d'argent qui est immobilisé dans voilà, tout ce qu'ils doivent faire. Ils vont construire, ça prend du temps aussi. Alors que quand on achète des biens qui sont déjà construits et on vient les retravailler, on a un potentiel qui est quasi infini en fait. Tu peux acheter autant de biens que tu arrives à te les faire financer. Les biens t'attendent, il y a juste de la restructuration, ce sont des travaux qui durent 1, 2, 3 mois selon ce que tu vas faire et ça va vite. Donc vous voyez, on part d'un bien immobilier. Alors ces biens-là, je ne peux pas vous annoncer les prix ici. Je vous annonce les prix en privé. Voilà, c'est-à-dire que vous regardez dans la description, vous venez voir l'épisode numéro 2 de Jerry, il y a l'épisode numéro 1, le 3 va sortir dans quelques jours, puis le 4. Donc on a 4 épisodes et ça je vous en parle en privé, je vous en parle en webconférence, ainsi de suite. Je ne vais pas donner le prix comme ça sur YouTube, je vais le revendre un jour. Et le jour où je le revends, la personne qui va être intéressée, elle regarde sur YouTube, ah, mais toi tu l'as acheté tel prix, tu veux me le vendre à tel prix, non, je ne suis pas d'accord et tout. Donc maintenant je fais très attention à ça. Par exemple, la vidéo là, que je viens de, le bien que je vous ai montré, acheté 66, vendu 238, quand je l'ai vendu, j'ai dû supprimer la vidéo de YouTube pendant un certain temps. Et pour tout vous dire, je l'ai oublié de la remettre pendant une année, je l'ai remise il y a quelques jours à peine en ligne, parce que voilà, la personne qui me l'a acheté, bah, elle a tapé un peu mon nom, puis elle a vu que je faisais des vidéos sur YouTube. Donc vous comprenez, il faut faire attention quand même. Donc, je fais des travaux, ainsi de suite. J'ai des prix à l'achat qui sont bons parce que je sais négocier, parce que j'achète d'une certaine manière, parce qu'on sait se présenter aussi correctement. Ça, c'est important. Les gens, ils veulent avoir des prix, ils veulent négocier, mais ils ne se présentent pas comme il le faut lors des visites de biens, ainsi de suite. Ils n'ont pas le niveau. C'est-à-dire que la personne qui est en face de toi, elle comprend que tu n'as pas encore de niveau en immobilier. Alors ça, bien sûr, ce n'est pas fini. C'est-à-dire que tu peux toujours t'améliorer et il faut le faire. Donc, conception des espaces, ainsi de suite. Venez voir la vidéo numéro 2 de Jerry 5, l'épisode numéro 2. Je vous montre comment je conçois les espaces, comment je rénove, le type de prestations qu'on propose, ainsi de suite. Et sur différentes choses, des petits biens, des immeubles entiers, aussi sur des penthouses de luxe, voilà, sur tout type de biens. Là, actuellement, je suis sur tout type de biens. Ensuite, important pour gagner, il faut savoir louer et il faut savoir vendre. Très important. Quand je vous dis j'achète à moins 50%, donc savoir vendre, c'est très important. C'est-à-dire que, je vais vous faire un secret, le bien immobilier à vendre à moins 50% n'existe pas. Il n'existe pas. Vous n'allez pas vous connecter sur Internet et le gars il se dit tiens, je mets à moins 50%, c'est cool, je vais me priver d'argent juste pour un autre gars. C'est vous qui allez acheter un bien avec un prix qui est décoté, bien sûr, parce que vous le négociez, parce que voilà, mais vous allez créer un nouveau bien en fait. Et c'est celui-là qui va exploser en valeur 200, 300%.
Et du coup, par rapport au prix d'achat, vous allez avoir un prix de sortie qui est dingue. Et pareil pour la location. Un exemple, on en parle d'ailleurs de cet exemple-là, dans l'épisode numéro 2, quand on fait plus qu'en parler, on va visiter l'immeuble carrément. Donc c'est un immeuble à Marseille. Ceux qui connaissent la ville, en voyant la vidéo, ils vont voir tout de suite où c'est, parce qu'on commence la vidéo, on est hors de l'immeuble et tout. Cet immeuble-là, il nous a été vendu avec mon associé à 2000 € du mètre carré. Ce ne sont pas les prix. Normalement, c'est beaucoup plus. Pourquoi, quand il sera revendu, ce bien-là, il sera à 5000 €? Pourquoi il est vendu à 2000 €? Parce qu'aujourd'hui, il est dans un état de délabrement assez avancé et on va le travailler. Mais on aurait même pu l'acheter éventuellement à 3000 € dans un état beaucoup moins délabré et toujours le retravailler et le revendre à 5000 € et avoir de la marge. Donc, le bien immobilier à moins 50%, il n'existe pas. C'est vous qui devez créer cette affaire en repérant. Parce que souvent, je vous dis, vous devez acheter moins cher que le prix du marché. Oui, c'est une chose, c'est important, mais le prix du marché, donc vous êtes dans une ville où par exemple c'est 3000 € du prix du marché, il y a une raison pour laquelle on vous vend à tel prix. Ça peut être un vendeur pressé, ça peut être un bien qui nécessite une grosse rénovation, ça peut être un bien avec des défauts. Et la plupart des gens ne voient pas qu'est-ce qu'on peut en faire. Voilà, comment on peut par exemple transformer ce bien-là qui a une chambre avec un bien qui a 2 chambres. Du coup, il a un meilleur potentiel locatif, il a un meilleur potentiel à la revente et ainsi de suite. Donc, c'est comme ça que vous allez pouvoir acheter moins cher que ce que ça vaut parce que vous allez pouvoir le transformer et en faire quelque chose qui va intéresser notre personne et le revendre ou le louer beaucoup plus cher. Donc, on a énormément d'étapes comme ça à connaître. Tout ça, ça s'apprend. Je le répète du coup, c'est pas répété, j'allais dire pour les gens qui ne me connaissent pas. Quand j'ai commencé l'immobilier, j'avais 23 ans, j'ai commencé avec un garage et je n'avais aucune compétence en immobilier. J'ai appris ça au fur et à mesure. Alors maintenant, j'ai fait plus d'une centaine de biens immobiliers, c'est comme une seconde nature, mais même maintenant, j'apprends encore. Je vous ai parlé d'un promoteur que j'ai vu hier ici à l'île Maurice. La discussion était super intéressante. Tu discutes avec quelqu'un qui est implanté, qui est dans son business depuis un certain temps, en peu de temps, tu apprends énormément de choses et lui aussi apprend énormément de toi. Donc c'est super cool et on va se revoir et on va parler business et c'est cool. Donc c'est vous qui devez transformer les biens. Donc si vous voulez apprendre à faire ça, et pas que ça, optimiser la fiscalité aussi, c'est extrêmement important. Voilà, il y a plein de domaines. Regardez juste en dessous, je vous ai dit, c'est ce matin qu'est sorti le 2e épisode de Jerry 5. Si vous n'avez pas vu l'épisode numéro 1, regardez-le parce que lui aussi, il est encore disponible. Et tous ces épisodes, plus tous les bonus, au total, on a environ 10 heures de formation en vidéo gratuitement. Donc profitez-en, c'est maintenant. Et en plus de ça, dans quelques temps, je vais donner une webconférence. Donc on pourra discuter de tout ça et je pourrai vous donner les chiffres. Voilà, ce que je peux pas dire. Donc les prix d'achat ici à Maurice, sachant que tous les biens que vous allez visiter, notamment à Marseille, en France, tous ceux qui sont en France, je donne tous mes titres de propriété et ainsi de suite. Je vous montre toutes les preuves si vous en avez besoin. Et surtout, c'est pour que vous compreniez les prix d'achat, les prix de vente, location. Voilà. Donc c'est vraiment une immersion totale. C'est aujourd'hui le 2e épisode. Profitez-en et on se retrouve dans Jerry 5.